Deuxième trophée, celui de l'application mobile destinée aux patients, cette fois-ci. Professeur, je vous demandais de laisser le micro à Valérie Brouchou, de Doctissimo. Valérie, est-ce que vous pourriez nous rejoindre, s'il vous plaît? Et puis Alexis Normand, de Withings, et Christine Roland, directrice de l'association Asthme et Allergies. Alexis Normand, bonjour. Prenez un micro, je vous en prie. Avant l'ouverture de l'enveloppe, que voilà, les applications grand public, à destination du grand public, ont un vrai succès. À quoi est-ce que, d'après vous, pourquoi? Alors, d'abord, effectivement, parce qu'elle cible d'abord les utilisateurs finaux. Donc, on est acteur d'un mouvement de décentrement un peu de la santé du médical vers le patient lui-même. Et je crois que ça, c'est un élément très, très important, non pas pour se situer en remplacement, mais bien pour prendre en compte ses attentes. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est revenir un peu à la définition de ce qu'est une application, c'est-à-dire un programme qui prend en compte les données de l'utilisateur pour améliorer le service. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une boucle, un aller-retour permanent entre le service que propose une application et les informations qu'envoie l'utilisateur. Donc, les applications, quand elles fonctionnent, sont celles qui savent évoluer en fonction de ce qu'elles apprennent des personnes. Et évidemment, c'est la même chose avec les objets connectés. Voilà. Les informations qu'envoie l'utilisateur, c'est peut-être des informations qu'envoient les objets connectés. Absolument, ça peut être des objets connectés. Et ce qui est le vrai facteur de succès, c'est la capacité à faire évoluer ce service en fonction de ce qu'on apprend des personnes. Et donc, c'est une boucle qui va beaucoup plus vite qu'une étude clinique, malheureusement. Mais je pense que c'est aussi un marché où c'est cette capacité d'apprentissage qui constitue la vraie barrière à l'entrée. Vous étiez à Las Vegas? Withings était à Las Vegas. Withings. On a été primé parmi les startups françaises avec un nouveau produit, justement, un produit sommeil qui s'appelle le Withings Aura. On ne verra pas là, malheureusement, aujourd'hui. Et il est constitué d'un capteur que vous mettez sous votre lit qui analyse votre sommeil et d'une station de chevet qui fait de la luminothérapie et des sons relaxants ou éveillants, sachant que cette station a été déjà validée cliniquement. La vraie nouveauté, c'est que maintenant, c'est les informations du dormeur qui vont améliorer la thérapie. L'enveloppe? Alors, bien sûr. Donc, le trophée 2014 de l'application mobile de santé destinée aux patients ou au grand public est décerné... Ah, pardon. Avant de donner la parole, justement, encore un truc. Maintenant, on va faire durer le suspense. Sinon, on s'ennuie. Christine Roland, vous étiez membre du jury? Vous imaginez qui est derrière? Vous savez qui a gagné? Si vous le savez, dites pas. Vous savez? Je crois que j'ai une petite idée. Vous avez une petite idée? Oui. Vous avez une petite idée de qui a gagné? Non, j'aimerais bien que ce soit moi. Oui. Tiens. Ah oui. Tiens. Vous travaillez où déjà, vous? Je travaille pour Doctissimo. Ah ouais. Donc le gagnant alors? Eh bien, justement, le prix est décerné à Ma grossesse avec Doctissimo, de Doctissimo. Félicitations. Alors, merci infiniment. Non. D'abord la parole à la membre du jury. C'était prémédité, c'est truqué, c'est un commentaire. Bah évidemment, c'est truqué, vous pensez bien. Mais absolument pas. Non, pas du tout. Nous avons reçu chacun isolément soit un book, soit qui était épais comme ça, ça faisait une centaine de pages, soit la possibilité de le télécharger sur Internet. Et chaque membre du jury, je crois que nous étions une vingtaine, s'est prononcé de façon indépendante. Nous n'avons eu aucune consigne. On ne savait pas du tout avant ce soir qui avait remporté les trophées, enfin les prix ou les trophées. Nous ne nous sommes absolument pas concertés. Et on y a passé beaucoup de temps, je crois, parce que j'en ai parlé avec certains autres membres du jury. C'est vrai qu'on y a passé un certain nombre d'heures. Alors ça, je veux le dire pour l'année prochaine. Je voudrais bien qu'on reçoive, si ce n'est pas moi, en tout cas mes successeurs, reçoivent les éléments un tout petit peu plus tôt, parce que là, on a reçu ça juste avant les vacances de Noël. Joyeux Noël. Et voilà. Hein. Bon, alors c'est Joyeux bien. Noël. Je crois qu'on a été plusieurs à faire la remarque. Voilà. Valérie, en tout cas, bravo. La lauréate, un mot. Merci. Alors moi, c'est pas une application que j'ai utilisée quand j'étais enceinte. Les applications n'existaient pas. Néanmoins, on a senti avec le web qu'il y avait un vrai besoin des futures mamans d'information. Et puis on a senti avec le mobile
qu'on était passé à une étape, à l'étape d'après, elles ont besoin de services. Et dans cette application, on a essayé de rentrer dans l'ère du serviciel. Donc c'est une application qui rencontre un grand succès. Aujourd'hui, il doit y avoir une femme sur 4 ayant un iPhone, une femme sur 4 enceintes ayant un iPhone qui utilise l'application Doctissimo. Donc merci au jury et un grand merci à toutes les mamans, les futures mamans qui l'utilisent également. Smartphone, ça marche aussi sur Android, hein? Ça marche aussi sur Android, bien sûr. Donc ne dites pas iPhone, il faut dire smartphone. Oui, mais alors je dis, c'est les mamans sur iPhone sont plus utilisatrices encore que les mamans sur Android. Ah oui? Ouais. Et pourquoi? Elles sont plus geeks encore. Ah oui. C'est pas tout à fait le même profil. C'est pas le même profil. Utilisatrice. Bon. Et le Mac ou PC de bureau, de table, ça bouge ou pas? Ça bouge, ça bouge. On a un très très gros public de femmes enceintes sur Doctissimo, sur la partie communautaire, mais aussi sur la partie éditoriale. Okay. Merci à vous trois. Je vous en prie, donnez-vous le micro et allez sur la photo avec Léo.